Salut mes petits winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien, moi impec. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer, de vous faire connaître 5 logiciels ultra simples, ultra pratiques et ultra gratuits. Bon, ça fait beaucoup d'ultra, donc peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, j'avais envie d'élargir un petit peu votre panel de connaissances et surtout de vous faire découvrir 5 petits softs qui pourraient s'avérer très utiles pour vous. C'est le but. D'ailleurs, si je vois que ça vous plaît, je pense que dans la foulée, je vous ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie. Et en attendant, on découvre ce petit top 5 de logiciels entièrement gratuits et bien pratiques. Let's go! Quand vous avez inséré une clé USB ou un disque dur externe, au moment de le retirer, vous savez qu'il est super important de le faire de manière sécurisée. Et non pas en tirant simplement sur le câble pour déconnecter le lecteur. Sans quoi, à un moment ou à un autre, vous risquez fortement de vous retrouver avec des données corrompues et une clé, enfin un lecteur, inutilisable. Voici un petit utilitaire qui s'appelle USB Disk Ejector, vraiment simple et ultra pratique, puisque en un clic, vous déconnectez le lecteur de votre choix. Une fois téléchargé, il suffit simplement d'aller le chercher dans le dossier téléchargement. C'est un dossier compressé, clic droit pour le décompresser. Et vous allez voir, donc là, on ouvre le dossier décompressé, qu'il y a simplement à cliquer sur l'application pour afficher cette petite fenêtre en bas à droite. Alors du coup, ça, évidemment, vous pouvez le mettre dans votre barre de tâches ou en raccourci sur le bureau. Vous insérez votre clé USB. Ce que je viens de faire, vous la retrouvez sur votre poste de travail. Repérez le nom de votre lecteur, elle se nomme pour moi disque E. Je souhaite l'éjecter, je clique simplement sur USB Disk Ejector. Ma clé est bien présente sur cette petite interface. On peut y lire la lettre du lecteur, également USB Disk, donc c'est une clé USB. Et un simple double clic me déconnecte mon lecteur très rapidement et bien sûr de façon sécurisée. Et à présent, bien sûr, je peux la retirer. Numéro 2, Hardware Monitor, un utilitaire de surveillance de matériel, très utile pour vous afficher des informations complètes sur les températures, les vitesses d'horloge, les tensions, etc. de votre PC. Donc en gros, il vous permet de surveiller votre système afin de vous assurer que tout va bien, que celui-ci ne chauffe pas trop par exemple. Et c'est en plus un logiciel très léger, donc il consomme peu de ressources. Une fois installé et ouvert, vous arrivez sur cette interface. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait ça l'est pas, vous allez voir. Je vais juste fermer les onglets pour qu'on y voie plus clair. Voilà. Alors, en haut, vous avez le nom de votre PC, ici. Ici, le nom de votre carte mère. Donc, on peut agrandir. En appuyant sur le petit plus, nous avons toutes les informations concernant celle-ci. Le voltage, les températures, fan. Alors, fan, ce sont les ventilateurs avec la vitesse de rotation. Les températures concernant la carte mère, on va pas vraiment s'en occuper puisque bon, c'est un composant dont les températures restent quand même assez stables. Votre processeur, ici. Pareil, voltage, température, power, donc puissance, utilisation. Et il nous reste les disques durs, SSD et disques durs simples, pour ma part en tout cas, et votre carte graphique. Concernant les températures, on va surtout s'intéresser à la carte graphique et au processeur, qui est ici. On va dire que ces composants sont plus touchés par les variations de température car plus sollicités. Concernant le processeur, nous avons donc les températures de chaque cœur physique. Dans cette première colonne, nous avons les températures actuelles. Deuxième colonne, les températures minimales. Et troisième colonne, les températures maximales. Alors l'idéal, enfin la moyenne, si vous êtes sur un PC fixe, serait d'environ 50 degrés sans activité particulière. Et environ 60 degrés sur un PC portable. Si votre PC passe en activité, c'est-à-dire, je sais pas, vous faites du montage, vous jouez à des jeux vidéo, vous encodez, etc. Donc là, la sollicitation du processeur est plus importante. Et la moyenne normale pour un fixe, pour un PC fixe, serait d'environ 60 voire 70 degrés. Et aux alentours de 80-90 pour un PC portable. Là, je vous donne simplement des repères, c'est à titre indicatif de façon à vous mieux vous positionner par rapport aux températures. La carte graphique déjà chauffe un petit peu plus que le processeur. Donc la moyenne sera un petit peu plus élevée. Les voltages, alors ça c'est plus, si vous voulez, overclocker votre PC. Donc là on va pas spécialement en parler. Si je remonte sur le processeur, on peut voir qu'on a l'utilisation. Alors ça c'est l'utilisation de chaque thread. Clock ici, alors ça c'est la fréquence réelle de chaque cœur. Voilà, donc là je fais un petit tour rapidement histoire de vous le présenter et de vous permettre de garder un œil sur vos températures, chose qui est importante, suivant bien sûr l'utilisation que vous avez de votre ordinateur. Voilà, donc un très bon utilitaire gratuit pour garder un œil, comme je disais, sur votre système et vérifier régulièrement si tout est OK.
Numéro 3, Thunderbird, dont la réputation n'est plus à faire, qui est un client local, donc accessible sur votre machine et non sur Internet, et qui vous permet de regrouper et gérer toutes vos boîtes mail, groupes de discussion, flux de nouvelles et messagerie instantanée. Alors c'est super pratique et facile à utiliser en plus. Et une fois installé et l'application ouverte, vous arriverez sur cette petite fenêtre qui vous demandera de configurer votre compte, votre première adresse électronique existante. Donc si par exemple votre boîte mail c'est Yahoo, en la configurant ici, eh bien tout ce que vous allez recevoir, tous les mails que vous allez recevoir, seront lisibles depuis Thunderbird puisque votre boîte mail se retrouvera sur ce client. Donc allez, je vous montre, on va configurer notre adresse électronique. Alors forcément, l'adresse mail que je vais entrer a été créée pour le tuto, donc inutile d'envoyer des messages dessus. Le mot de passe est celui de votre boîte mail. Continuer. Et là, il nous propose deux protocoles. Donc on a le protocole IMAP ou le protocole POP. Alors la différence entre ces deux protocoles, c'est que déjà le protocole POP, lui, va il va récupérer les mails sans laisser de copie sur le serveur mail, donc votre boîte mail. Et si vous voulez, le mail est simplement déplacé, c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail, et ce mail sera déplacé sur votre compte Thunderbird, et donc n'existera plus, n'apparaîtra plus sur votre boîte mail. En l'occurrence ici, Yahoo. Et le protocole IMAP, lui c'est le contraire, c'est-à-dire que lui va laisser le mail d'origine sur le serveur mail et il ne prendra qu'une copie. Ce qui fait que vos mails reçus sur votre boîte Thunderbird seront aussi présents sur votre boîte mail, celle qui a été liée. Donc terminé, hop. Évidemment, il va vous demander de vous connecter, donc suivant. Mot de passe. Accepter. Et OK. Et voilà, donc à partir de votre ordinateur, vous accédez à votre client Thunderbird. Vous avez automatiquement accès à toutes les boîtes mail qui ont été enregistrées de la même manière qu'on vient de le faire. Pour ma part, il n'y en a qu'une, donc celle-ci. On déroule. Et là, j'ai 2 courriers entrants, par exemple. Et bien sûr, pour le reste, ça se présente exactement de la même manière. Pour ajouter un nouveau compte, une nouvelle boîte mail, vous vous rendez sur Dossiers locaux, configurer un compte, donc courrier électronique, ce qui nous amène sur la même interface. Vous avez messagerie instantanée, groupe de discussion, etc. Donc à vous de regarder un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Et si bien sûr vous souhaitez supprimer un compte, eh bien vous sélectionnez celui-ci, vous faites un clic droit, paramètres, gestion des comptes en dessous et supprimez le compte. Voilà, tout simplement. Numéro 4, Clover. Alors franchement, moi je trouve que la possibilité d'avoir plusieurs onglets sur nos fenêtres, c'est une superbe idée, chose qu'on ne peut normalement pas faire, et qui est tout à fait possible avec Clover, un petit logiciel trop peu connu, je trouve. Alors il y en a d'autres, bien sûr, mais celui-là, je me rappelle, m'avait bien plu. Et l'avantage avec Clover, contrairement à d'autres logiciels similaires, justement, c'est que c'est une extension à Windows Explorer. Ce qui veut dire qu'on n'est pas systématiquement obligé d'ouvrir Clover. Juste en ouvrant notre explorateur de fichiers ou en ouvrant n'importe quel dossier, eh bien nous pouvons constater déjà que quelque chose a changé et vous disposez donc d'une gestion d'onglets et de signés sur votre explorateur de fichiers exactement comme sur votre navigateur internet. Alors la première chose qu'on va faire une fois qu'il a été installé, c'est de se rendre directement sur la petite clé plate, vous voyez, on clique, Settings, en fait on va changer le langage tout de suite, on déroule sous langage et on choisit français. Voilà, donc là, il nous demande de restart, donc on va fermer l'explorateur. Donc là, c'est bon. On peut constater maintenant que c'est en français et que l'on peut désormais ouvrir, vous voyez, de nouveaux onglets. Donc, ouvrir de nouveaux onglets dans une seule et même fenêtre. Ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs dossiers ouverts, hop, séparément. Vous voyez. Donc là, je peux accéder au téléchargement, au PC et à mes documents si je le souhaite. Alors, vous avez également des raccourcis clavier pour aller plus vite. Donc, toujours sur la petite clé plate, paramètres. Et juste à droite, sur l'onglet raccourcis. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les signés, donc les raccourcis que vous pouvez gérer à partir de là, signer. Gestionnaire de signés. Vous pouvez ajouter une catégorie, par exemple. Nouveau dossier enregistré. Et dans celui-ci, ajouter un signé, je sais pas. Vous mettez l'adresse de votre raccourci et ici, l'adresse URL, donc une page web, ou l'adresse d'un dossier sur votre PC. Mais pour ça, il y a plus simple, on va voir après. Et enregistrer. Le nouveau dossier, donc la catégorie que j'ai créée se trouve ici, dans la barre de favoris, à l'intérieur duquel se placeront les signés que vous aurez créés. Comme je disais, pour les dossiers, il y a plus simple, on peut aussi les placer manuellement.
Et c'est tout bête. Par exemple, je vais sur mon dossier téléchargement, je veux placer mon application ici. Et j'ai juste, vous voyez, à rester cliquer gauche et à glisser sur la barre de favoris pour le placer. Donc là, j'ai placé une application, je peux placer un dossier. Donc par exemple, je vais sur ce PC, je veux que mon dossier musique se retrouve dans mes raccourcis. Et lorsque je clique dessus, eh bien, j'accède au dossier musique. Je peux également le placer dans mon dossier, nouveau dossier qu'on a créé tout à l'heure. Ce qui l'ajoutera en tant que signé dans la catégorie nouveau dossier. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, ce qui vous évitera d'ouvrir par exemple 2 fenêtres côte à côte, vous savez, pour glisser, déposer un fichier d'un dossier à un autre. L'avantage donc ici avec Clover, c'est que par exemple, vous vous rendez sur votre dossier, vous voulez déplacer des fichiers sur un autre dossier, donc on va dire le bureau, eh bien vous avez simplement les sélectionner, donc je vais en prendre les 2. Vous restez cliqué et hop, vous glissez sur le bureau, le dossier, et vous lâchez. Ça, c'est pas mal dans le sens où ça évite justement de s'embêter avec les fenêtres, à devoir les déplacer pour justement les placer correctement et glisser les fichiers sans problème. Voilà globalement pour Clover, très bon petit soft je trouve qui vous permettra à coup sûr de mieux vous organiser et de ne plus surcharger inutilement votre bureau de diverses fenêtres. Numéro 5, Molotov.tv, logiciel disponible sous Android, iOS, Linux et Windows, et qui va vous permettre de regarder la télé directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. À savoir que vous pouvez aussi enregistrer votre programme, donc ça c'est pas mal. Une fois installé, il faudra vous ouvrir un compte, vous inscrire. Donc ça c'est hyper rapide. Perso, je trouve bien plus pratique d'utiliser cette appli gratuitement plutôt que de regarder sur des sites de replay. Même si pour ma part, je regarde plus la télé depuis très longtemps, je me suis dit que ça pourrait peut-être bien vous plaire. Puis je le trouve très bien fait, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc en résumé, vous avez accès à toutes les chaînes TNT. Et par contre, si vous voulez d'autres bouquets satellites, donc c'est possible, mais en payant un abonnement. Quoi qu'il en soit, ça reste gratuit pour les chaînes TNT, puis il y en a pas mal. Hein. Sur la première page, vous avez les programmes en cours que vous pouvez visualiser ou enregistrer. Donc par exemple, j'en prends un au hasard, Confiance fatale. On lance. Ça va être fort. Voilà, on peut mettre en plein écran, bien sûr. Il n'y avait rien à faire. Rien du tout. Et c'est parti. Voilà, donc on ferme ici. Ici, vous avez toutes les chaînes. Un petit peu plus bas, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Des films que vous pouvez revoir. Alors, vous n'avez plus que quelques heures pour voir. Par exemple, Clo-Clo. Ah, j'adore. Plus qu'un jour pour voir Clo-Clo, par exemple. Les replays populaires sur Molotov. Populaires à venir, etc. Donc ça, après, vous regardez un petit peu. Et par sélection sur le menu latéral gauche, donc chaîne, films, séries, sport, etc. Côté programme, si vous cliquez par exemple sur TF1, vous voyez le programme, ça existe encore ça, le programme actuel, donc Les Feux de l'amour, qui tourne en ce moment. Si vous descendez un petit peu, vous avez le programme, vous voyez, juste après. Donc dans 27 minutes, 32, et les horaires, donc à 12h55, 13h, etc. Donc vous avez tout le programme jusqu'à... Ah ouais, quand même. Hein. Jusqu'à 14 jours, hein, quand même. Hein. Voilà. Hop là. J'agrandis. Et si je l'agrandis, hop, plein écran, c'est un petit peu mieux quand même. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, Molotov.tv vous permet de regarder vos chaînes TNT gratuitement ou de les enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Bien sûr, je compte sur vous pour partager cette vidéo et partager aussi dans les commentaires, hein, genre lequel de ces 5 logiciels vous a le plus séduit. Ou si vous en avez à proposer à la communauté, ça peut être très intéressant d'en découvrir de nouveaux. Donc également, je compte sur votre like, hein, ça me motive énormément.